Ibrahim Traoré est en train de construire des écoles pour les enfants dans les lieux les plus fonds, les plus éloignés du pays pour réunir tout le monde. Noble Ibrahim Traoré, respect dans le travail énorme qu'il est en train de faire. Les Russes qui payent $2000 aux Nord-Coréens pour travailler pour eux. Noble. On pourrait comprendre combien et pourquoi beaucoup de ces personnes sont en train de partir là-bas. Okay. En fin de compte, les Ukrainiens sont toujours en train de se préparer. Parce qu'ils s'en foutent. La Russie est une grande puissance, mais ils n'ont pas courbé les chines, disant ok, ce sont les Russes, ils ont tous les bombes. Quand quelqu'un a des bonnes intentions, ça se voit. On ne peut pas le cacher ni le dissiper. Je ne sais pas si on peut former une personne à devenir quelqu'un de bien. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont naturellement bienveillants, bienséants, positifs, sympathiques, honnêtes. Je ne sais pas si on peut apprendre l'honnêteté à une personne. Avez-vous déjà été en position de force, soit entrepreneur ou bien employeur? L'honnêteté est très importante. C'est avec le temps que j'avais compris, moi aussi d'ailleurs, que quelquefois, l'honnêteté est plus importante que les qualités techniques d'un travailleur. Je me souviens une fois, plusieurs travailleurs dans une de mes entreprises, parce que j'en ai plusieurs, et je trouvais que c'était le maillon faible, ok, parce que voilà, ses amis étaient toujours aux aguets, toujours sur les 31, toujours prêts, toujours actifs, toujours rapides, mais lui était plutôt lent. Il faisait un travail adéquat, ce n'était pas extraordinaire, mais il était lent, il était d'une lenteur extraordinaire. Mais dans tout ça, j'étais très frustré, ok. J'étais très frustré à un moment donné. Je voulais vraiment le laisser partir parce que moi je suis quelqu'un de très chaud, de très rapide. J'aime les choses faciles et rapides. Mais ce que j'avais remarqué de lui, c'était quelqu'un de particulièrement honnête, quelqu'un de particulièrement transparent. Et on peut compter sur lui à n'importe quel temps, ok. À n'importe quel moment, on pouvait compter sur cette personne. Si tu lui dis, je voudrais que tu fasses ABC demain, il fera ABC et D. Si tu lui dis, je voudrais que tu prennes de l'argent pour payer à tel, il fera les paiements et s'assurera de te montrer même les centimes qui restent. Si tu lui dis, aujourd'hui on quitte à minuit, il quittera à minuit 20. Bon, c'est pas pour abuser, mais c'est pour vous dire un peu le genre de personne, le calibre de personne. C'est une personne sur qui on pouvait faire confiance. En fin de compte, j'ai parlé à quelqu'un de proche, la personne proche m'a dit, tu sais, quelquefois dans la vie, ce ne sont pas seulement les technicalités qui importent. Quelquefois, tu gardes quelqu'un à côté de toi à cause des qualités qu'on ne peut pas apprendre. À n'importe qui, on peut apprendre à travailler. N'importe quelle personne qui est dédiée à son travail peut apprendre à devenir un expert dans quelconque domaine. Plus vous faites quelque chose régulièrement, chaque jour, plus vous devenez plus il y a la possibilité de devenir un expert dans le domaine. Finalement, ça vous prendra peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais à la fin, vous deviendrez excellent. Vous allez monter, vous allez atteindre un niveau de hauteur. Mais il y a des choses qu'on n'apprend pas. Ce sont des choses qui s'apprennent à la maison. La loyauté, par exemple. Le caractère, la transparence. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas. Ibrahim Traoré nous montre beaucoup de choses que nous ne voyons généralement pas auprès des présidents de la République. Un homme très intelligent, un homme respectable, un homme honorable surtout. Chef de l'État, aussi capitaine de l'armée, qui a choisi, faut le dire, d'être payé en tant que capitaine et pas en tant que président de la République. Aujourd'hui, il lance une histoire très intéressante. Donc, le régime militaire de M. Ibrahim Traoré est déterminé à rendre l'éducation accessible à tous. Donc, le monsieur vient au pouvoir. Il ne vient pas s'embrouiller. Il ne vient pas acheter des jeeps et des grosses voitures. Il ne vient pas commencer, oh non, pour ouvrir un ministère, il faut donner $500,000 pour que quelqu'un s'installe, pour que voilà, on achète des tables, on mette de la peinture. Non, il a trouvé ce qu'il a trouvé là. Et avec ce qu'il a trouvé, il travaille. Il a trouvé ce qu'il a trouvé. Avec ce qu'il a trouvé, il travaille. Il n'y a pas $500,000. Aller acheter la peinture pour repeindre, les tables, des bureaux. Non, les bureaux sont déjà là. Ce n'est pas bousillé. Ou aller acheter des voitures. Non, les voitures sont déjà là. Même si quelqu'un d'autre a conduit, les voitures a roulé dans ces voitures sont fonctionnelles. Monsieur Ibrahim Traoré a promis d'emmener à l'école tous les enfants du Burkina Faso, dans tous les coins et recoins. Tout le coin et recoin du Burkina Faso. Ils sont en train de faire un travail excellent. Alors, à cet effet, la commune de Kamti et de Galgouli, située dans la région du sud-ouest du Burkina Faso, accueilleront bientôt 2 centres de veille d'éducation préscolaire, CEEP. 2 centres d'éveil et d'éducation préscolaire, c'est-à-dire éveil et éducation. L'éveil, c'est quoi? L'éveil, c'est la connaissance interne. L'éveil, c'est le patriotisme, l'amour du pays, l'amour de la patrie. Pour avoir l'amour du pays, il faut déjà avoir un pays.
Pour avoir l'amour du pays, il faut déjà avoir un pays. C'est quoi un pays? Un pays, c'est l'union des tribus, des communautés. Ok, l'union des tribus, c'est l'union des familles, des gens qui s'acceptent, se tolèrent. L'amour du pays est basé sur l'amour des familles, l'amour des tribus, l'amour des clans. Chacun se perçoit en tant que Burkinabé, premièrement, avant de se percevoir en tant que tribaliste et tout le bazar. Monsieur Ibrahim Traoré est en train d'ouvrir des écoles pour former les enfants préscolaires, c'est-à-dire les petits enfants sur l'éveil. L'éveil, c'est quoi? C'est l'éducation de base qui malheureusement manque à beaucoup d'Africains aujourd'hui. Tu parles à quelqu'un, il insulte ta mère, tu te poses la question, tu as déjà vu ma mère? Tu as déjà vu les parties privées de ma mère? Ça te choque parce que l'éducation de base est ratée. En effet, l'éducation de base, il y a deux endroits où on peut l'avoir. Premièrement, chez les parents. Puisque les parents sont travailleurs aujourd'hui dans cette société, ça se fait aussi à l'école préscolaire. Ok, avec les maîtresses, les maîtres et tout le bazar. Mais il faut du temps, il faut de l'amour, il faut de la précision. L'éveil est très nécessaire. Pourquoi l'éveil est nécessaire? Parce que c'est depuis l'enfance que l'on apprend à être transparent. C'est depuis l'enfance qu'on apprend à être honnête. Quand l'enfant regarde sa mère, maman est honnête, maman a ramassé l'argent dans la rue, maman a remis l'argent. Maman montre à l'enfant. L'enfant comprend que quand tu ramasses l'argent dans les rues, même si tu as faim, tu cherches le propriétaire. C'est comme ça qu'on bâtit ses valeurs. Mais quand maman a ramassé l'argent et qu'elle a faim, et elle voit clairement qui est le propriétaire de l'argent mais ne donne pas, l'enfant copie immédiatement. Quand la maman est insolente, impolie, irrespectueuse, les enfants sont impolis, irrespectueux. Voilà pourquoi je me dis, quand vous regardez les pays où les gens l'insultent facilement, ce sont les parents qui ont raté leur éducation. En fait, les parents aussi sont mal éduqués. Vous n'avez pas besoin de connaître leurs parents. Si tu veux connaître le père, regarde les enfants. C'est simple. Tu veux connaître la maman, regarde les enfants. C'est aussi simple que ça. Si vous regardez une nation, les gens insultent. C'est généralement parce que leur éducation est ratée. Complètement ratée. Et le Burkina Faso est un pays, moi je peux témoigner de moi-même, j'ai déjà été à plusieurs reprises. Non, pas au Burkina Faso, j'ai été une fois. C'est un endroit que je n'oublierai jamais. L'échéance, l'amitié, la sympathie, l'amour que j'ai, la fraternité que j'ai eu de ces gens, incroyable. On m'a amené voir le roi, on m'a fait manger du poulet à l'ail, on m'a fait circuler, c'est incroyable. Ok. Je pense que c'est noble de la part de Ibrahim Traoré de faire ce travail intense, pour emmener l'éveil. Okay? L'éveil, c'est-à-dire le patriotisme, l'amour de la patrie, l'éveil à l'école. On est en train d'apprendre aussi à certains enfants à parler anglais, c'est-à-dire au préscolaire. L'anglais est très important pour beaucoup de pays. Vous savez comment ça se passe. Bravo à M. Young. Maintenant, on va en Russie. En Russie, les amis, les Russes sont en train de verser $2000 par mois à la Corée pour chaque soldat. Il y en a plus de 10 000. $2000 le mois. Les Russes payent $2000 aux militaires pour combattre la guerre. Vous payez combien? Vous payez combien? Comment est-ce que les gens vont aller mourir pour rien? Vous payez combien? Combien vous payez? On vous regarde comment vous vivez. On vous regarde comment vous... Regardez, la structure la plus importante d'une nation, c'est son armée. La structure la plus importante d'une nation, c'est son armée. Il y a un monsieur qui prend les enfants des forces, en prison. Il prenait les enfants des forces. On lui a posé une question dans une interview. Quelles sont les caractéristiques que vous observez avant de vous attaquer à un jeune enfant? Parce que voilà, il prenait des enfants de force. Il dit, je regarde le père. C'est l'attitude du père qui détermine ma décision. Si le père est un homme fort, un homme clairement cadré, un homme bien dans ses bottes, un homme masculin, je ne partirai pas là-bas. Parce que je sais qu'il y aura des problèmes. Mais si le père est clairement faible, l'armée c'est une représentation du père. C'est le père qui représente l'armée. Si le père est fort, l'armée est forte. Si le père est fort, l'armée est forte. $2000 on paye aux Nord-Coréens. Je suis pas très sûr ce qu'on reçoit les Russes, mais ce n'est pas négligeable, pas du tout. Alors, les Nord-Coréens, ils ont fait quoi? Ils ont résisté pour la Russie à Koursk. Ils ont combattu de leur sang, ils se sont sacrifiés. Et nous partons au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les pilotes ukrainiens continuent de s'initier au pilotage des F-16 malgré l'incertitude des négociations. C'est-à-dire malgré l'incertitude des négociations. On sait que la guerre va finir, mais les pilotes sont toujours en train de s'entraîner. So we contextualize the English language within the confines of the cockpit, and that accelerated their learning very quickly. But it's not just the pilots here. I'm also training engineers. We're training mission support specialists. But the first thing they learn is English language. C'est-à-dire quoi? La préparation prime surtout. Ils ne font pas confiance en ce que Trump racontera. Le plus important ici, c'est les intérêts des Ukrainiens. Il faut comprendre, les amis. Tu es en guerre avec quelqu'un. Tu es en défi. Il faut toujours se préparer. Toujours s'améliorer. Toujours être prêt. Il faut pas, oh non, c'est le fait. Non, il faut toujours être prêt. Les Ukrainiens s'entraînent
pendant 6 mois, des dizaines de soldats venus de l'Ukraine seront formés par le Royal Air Force, qui les enseignera des bases à la navigation et du vol des avions de combat et du rudiment de l'anglais dans le cadre du programme Intersto. Les amis, je pense que c'est intéressant. La vie est un combat, il n'y a pas vos amis ici. Ok, vos amis sont vos frères de la maison, ceux avec qui vous êtes sortis du même estomac. Le reste du monde, c'est la guerre. Il faut toujours être prêt. Il faut toujours avoir une longueur d'avance sur tout le monde, sur le plan intellectuel, sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Il faut toujours avoir une longueur d'avance. Parce que la personne qui deviendra votre ennemi le plus ardu, vous ne le connaissez pas. Ibrahim Traoré est en train de construire des écoles pour les enfants, dans les lieux les plus fonds, les plus éloignés du pays, pour réunir tout le monde. Noble Ibrahim Traoré, respect dans le travail énorme qu'il est en train de faire. Les Russes qui payent $2000 aux Nord-Coréens pour travailler pour eux. Noble. On pourrait comprendre combien et pourquoi beaucoup de ces personnes sont en train de partir là-bas. Ok. En fin de compte, les Ukrainiens sont toujours en train de se préparer. Parce ils s'en foutent. La Russie est une grande puissance, mais ils n'ont pas courbé les chines, disant, ok, ce sont les Russes, ils ont tous les bombes, ils ont tous les machins, on va être détruits. Ils n'ont pas regardé ça. Ils ont même bombardé à l'intérieur du territoire russe, malgré les avertissements du président. Le président a dit, si vous franchez cette ligne rouge, je détruis. Mais ils ont tiré. Écoutez, les Ukrainiens ne sont pas vos amis. Ce n'est pas parce qu'ils sont soutenus par les Américains. Parce que être soutenu par les Américains ou pas, ça n'empêche pas que la Russie vous bombarde avec une bombe atomique. Ok? Les Ukrainiens sont tissés d'autres fibres. C'est ça l'esprit qu'il faut avoir, un esprit chevaleresque. Et moi, je rencontrerai mes frères les jours où je trouverai des gens qui ont cette... Parce que c'est moi, voilà. On n'a qu'une seule vie. Et on ne peut qu'être acheminé avec des gens qui vous ressemblent. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. God bless.